Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est au mois de décembre, ça fait vraiment bizarre. J'aime pas vraiment les périodes où il fait froid, par contre j'adore le mois de décembre parce qu'il y a Noël qui arrive et ça... c'est génial. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour mes top et mes flops du mois de novembre 2016. C'est parti. J'ai pas eu de grandes découvertes ce mois-ci. Je pense que ça y est, maintenant je commence à avoir vraiment ma routine maquillage, ma routine soins. Le matin, voilà, je me prends pas souvent la tête, je fais des choses que j'ai l'habitude de faire parce que j'aime bien dormir le plus longtemps possible. Donc c'est souvent des choses que je vais vous montrer que vous avez peut-être déjà vu mais qui font vraiment partie de mes coups de cœur. Donc voilà, j'ai pas non plus de flop parce que j'ai pas vraiment acheté de maquillage je crois, mais je compte bien me rattraper le mois de décembre. Alors dans la catégorie soins, mon top ce mois-ci, donc c'est de la marque DHC, c'est le Deep Cleansing Oil. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous devez savoir que je n'aime pas les huiles. Je n'aime pas appliquer d'huile sur mon corps, même si on dit que c'est des huiles sèches, je déteste ça parce que pour moi ça reste gras en fait. Donc que ce soit des huiles on va dire pour se démaquiller ou des huiles pour hydrater son corps, je n'aime pas ça à la base. Malgré tout j'ai reçu ça dans une Birchbox, je me suis dit bon allez je vais tester quand même et j'en suis vraiment très satisfaite. En fait le soir, quand j'ai la flemme, ce qui arrive presque tous les soirs du coup, je me démaquille avec ça. En fait j'en mets un petit peu dans le creux de ma main quand j'ai le visage encore sec et les mains sèches. Et du coup je me barbouille complètement le visage avec, ça sent vraiment à un cadavre on va dire quand je fais ça. Et après j'ai juste à rincer à l'eau et ça ne vous laisse absolument pas un film gras. Ça démaquille très bien. Alors faut bien insister sur les yeux ou sur la bouche si vous êtes maquillé. Le rendu est vraiment super, vous avez une peau qui en fait paraît toute douce et hydratée mais absolument pas grasse. Donc faudrait que je me renseigne sur le prix parce que je trouve que c'est une bonne manière de se démaquiller. Vous n'utilisez pas de coton, juste de l'eau, donc on va dire que d'un point de vue économique et un petit peu écologique c'est vraiment pas mal. Donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas. De toute façon tous les produits seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, exceptionnellement, j'ai deux produits dans la catégorie maquillage, deux produits qui sont pour moi chouchou que vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne. Tout d'abord, nous avons un petit blush qui fait en même temps blush, enlumineur, etc. Donc c'est celui-ci de Too Faced. C'est le seul, j'ai pas énormément de blush, mais celui-là je l'adore. Donc c'est le Sweet Hearts Perfect Flush Blush. C'est presque le blush que je pense que je mets tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup. Il va pour moi, alors je ne pense pas à tout type de peau, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me convient. Et en fait ça va à toutes les saisons, à toutes les tenues. C'est assez irisé, vous avez trois sortes de couleurs. Vous avez une sorte de orange, un petit rose et un petit beige orangé. Et du coup ça vous fait en même temps tout ce qui est bronzer, blush, enlumineur. Moi personnellement je mets tout ensemble en fait, où je mets que vers le haut et je mets comme ça. Donc je suis pas quelqu'un qui va me faire un bronzer ou de l'enlumineur, mais je trouve ça vraiment joli. Il faut y aller par petites touches mais c'est très beau en fait. Donc c'est vraiment un de mes chouchous puisque le matin hop un petit coup de chaque côté, c'est fini, on n'en parle plus. Un autre chouchou que vous voyez de temps en temps dans mes vidéos, c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Donc c'est un concealer en fait, donc il est en teinte 2, donc la teinte light beige clair. Donc c'est un concealer qui coûte une dizaine d'euros en grande surface, que j'aime beaucoup. L'embout est assez épais et du coup c'est super pratique à utiliser. Et en fait moi tout bêtement je mets pas de fond de teint, je mets ça sur mon concealer, enfin je mets ça, je tapote avec un beauty blender, je mets de la poudre et c'est bon, il n'y en a pas trop sur la peau. J'ai quand même quelques imperfections, quelques rougeurs ici et là, toujours, de toute façon ça ne veut pas partir, c'est toujours là. Donc j'en mets ici et après je mets de la poudre au dessus et pour moi c'est très bien. Un top niveau accessoire de filles et de garçons on va dire. Une pince à épiler de chez Kiko. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une pince à épiler qui m'allait vraiment. Et du coup c'est une pince à épiler biseautée qui pour une fois ne sent pas le métal ou je ne sais quoi parce que je déteste cette odeur. Une pince à épiler qui est vraiment très efficace. J'utilise principalement pour m'épiler les sourcils mais je la trouve vraiment bien et même pour d'autres situations s'il le faut. Mais du coup c'est vrai qu'un petit coup elle attrape très bien les poils, elle les enlève très bien. L'effet biseauté du coup est assez bien. J'ai eu du mal à en trouver une et celle-là est au top du top. Elle fait très bien son job pour un prix qui est assez correct. Donc je l'ai acheté chez Kiko en bas de chez moi. Donc j'en suis très satisfaite et je trouve qu'il faut pas nécessairement mettre un prix de fou ou acheter des pinces à épiler de marque pour trouver quelque chose de bien et d'efficace. Et enfin c'est assez créatif comme vidéo mais mon coup de cœur de ce mois-ci également, c'est mon tatouage. Donc je me suis fait tatouer, c'était pas du tout prévu, enfin j'avais l'idée de me faire un tatouage, je savais ce que je voulais, j'étais décidée de l'endroit, moi c'était bon pour moi, je savais que je voulais le faire mais le moment où j'allais le faire n'était pas vraiment décidé. Pour moi un tatouage c'est une chose qu'on doit faire une fois dans sa vie, c'est une chose que je voulais vraiment faire. J'avais un petit peu peur de passer à l'acte mais
Mais voilà, pour moi c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Je suis pas fan de tatouage, je suis pas plus attirée que ça, mais je me suis dit au moins une fois dans ma vie, donc j'avais déjà l'idée. Et en fait j'ai mis aller se faire tatouer avec ses sœurs et du coup je me suis dit bon ben allez je viens avec toi, c'était pas prévu mais je le fais aussi, donc je suis très contente de l'avoir fait. En fait ça fait pas si mal que ça fait même moins mal que ce que je pensais. De toute façon je vous ai montré sur les réseaux sociaux à quoi ça ressemblait. Je vous mets une photo quelque part par là où vous verrez ce que c'est un petit chat, voilà, tout mignon au niveau du pied. Dites-moi vous de votre côté si vous avez un tatouage, où est-ce qu'il est, ce que c'est, et du coup si ça vous a fait mal ou pas. Maintenant que je suis passée du côté obscur de la force, ça m'intéresse de savoir. Et bien écoutez, c'est déjà terminé, ça a été assez simple, assez rapide. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Est-ce que vos listes de Noël sont déjà prêtes? Pour ma part, c'est déjà le cas. Dans tous les cas, vous pouvez me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, où je suis pas très active, Twitter, Instagram et surtout Snapchat où là par contre vous me verrez tous les jours. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!